sommes très heureux de vous accueillir ce soir à la maison Ludger-Duvernay pour cet événement spécial. Je m'appelle Marianne Alpin, je suis conseillère générale à la SSJB et c'est vraiment un honneur pour moi d'animer cette soirée. Alors, ce soir, nous allons honorer la patriote de l'année, mais exceptionnellement, nous allons commencer par la cérémonie de la remise de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à titre posthume à M. Pierre Labrec. Mais je voulais quand même remercier, avant de poursuivre, les membres du Quatuor que vous avez entendu, Elle Pietto, Guillaume Laplante-Amfossi, Chloé Chabanol, Lauren Tiros, Dominique Beauséjour-Ostigui, et on va les retrouver un peu plus tard. J'aimerais souligner la présence de M. Jean-Paul Perrault, patriote de l'année 2016-2017, M. Jean Dorion, ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et ancien député de l'Assemblée nationale, et M. André Villeneuve, député de Berthier. Merci d'être avec nous ce soir. Nous célébrons le premier hommage à un Québécois, un militaire qui a risqué sa vie durant les conflits armés de la Deuxième Guerre mondiale. Comme vous savez, lors des grands conflits mondiaux, des milliers de Québécois ne sont pas revenus. Mais ces braves hommes, ces braves femmes, se sont courageusement portés à la défense de la liberté et de la paix. Afin de leur rendre hommage, je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence, comme le veut le protocole de la cérémonie québécoise du Jour du souvenir organisé depuis 20 ans par la SSJB. Alors, si vous pouvez vous lever, je pars. Merci. Vous pouvez rester debout. Pour la suite, selon la tradition, nous poursuivons avec la lecture du poème écrit par Laurence Binion, L'acte du souvenir. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage, ni le poids des années. Quand viendra le moment du crépuscule et celui de l'aurore, nous nous souviendrons de vous. Vous pouvez maintenant vous asseoir. J'invite maintenant le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Maître Maxime Laporte, à venir vous adresser quelques mots. Ensemble, souvenons-nous et rendons hommage à cet ancien combattant québécois. M. Pierre Labrec est né le 16 août 1916 à Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. Il s'enrôlera dans l'armée en 1940 dans le régiment de la Chaudière et obtiendra le titre de major-capitaine. Il subira un véritable enfer lors du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. On peut lire le détail de l'horreur qu'a eu à subir les soldats du régiment de la Chaudière lors de ce débarquement dans le livre « Le régiment de la Chaudière » de Jacques Castonguay et Armand Ross. Au cours du combat, M. Labrec sera gravement blessé par un obus à l'omoplate. Les médecins n'ont jamais pu déloger la particule d'obus qui s'y était logée. À son retour, il recevra de nombreuses médailles pour sa bravoure. M. Labrec est décédé le 10 janvier 1995 à Québec. Pensons donc à ce héros bien chez nous qui a dû traverser des épreuves innommables
qui a survécu non sans séquelles à différents théâtres de guerre. Cet homme qui sera honoré aujourd'hui mérite bien de la patrie. Ces hommes, ces femmes, nous leur devons tant, nous leur devons tout, car ils ont eu le courage extraordinaire de mettre en jeu tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire leur vie, pour protéger tout ce dont nous jouissons. En ce jour donc de remémoration, et pour la suite du monde, et pour la paix dans le monde, je me souviens. Merci. Maintenant, j'invite M. André Villeneuve, député de Berthier depuis 2008, à venir sur scène pour vous adresser quelques mots et aussi pour remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Bonsoir tout le monde, très heureux d'être ici. C'est un honneur pour moi de pouvoir remettre une médaille de l'Assemblée nationale. C'est toujours un honneur. À la suggestion de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, je voudrais profiter de cette soirée pour rendre un hommage posthume à M. Pierre Labrec, né à Québec en 1916. M. Labrec fait partie de ceux qui sont allés combattre avec courage et détermination les armées de l'Allemagne nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Membre du régiment de la Chaudière à titre de capitaine, il a fait partie de ces Canadiens français, comme on disait à l'époque, qui ont débarqué sur les plages de Normandie. Au cours des combats auxquels il a participé, il a été blessé par un obus à l'omoplate. Un souvenir, comme le disait le président, qui ne l'a jamais quitté, puisque cet éclat n'a pu être extrait de son corps. Il ne fait donc aucun doute que M. Pierre Labrec a bien mérité de la patrie et en guise de remerciement, de ma part et de la part de tous les parlementaires et de tous les citoyens du Québec, j'ai le plaisir et l'honneur de lui décerner la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Cette médaille peut être remise par les députés en guise de reconnaissance à des personnes de leur choix. Et je fais de ce choix le mien. Puisque M. Labrec n'est plus parmi nous, c'est sa fille, Mme Renée Labrec, qui recevra cette médaille en son nom. Pour nous tous, ici présents, voilà une bonne occasion de nous remémorer la devise du Québec, qui trop souvent l'oublie, est « Je me souviens ». Si Mme Labrec veut bien venir me rejoindre sur scène. Je vais vous parler un petit peu. Je remercie M. le Président, M. le député Villeneuve. Et un merci spécial à la marraine de ce projet qui a travaillé fort pour cette médaille qui est offerte par mon père, Mme Huguette Audy. Alors, si tu veux te lever, Huguette, on va la remercier. Je suis émue et je trouve cette cérémonie très, très bien faite. Et c'est intéressant de voir quelques images. Donc, mon père qu'on voit avec la petite moustache. Une photo qui a été prise en 1945 avec M. Lamontagne, je crois, qui en Normandie, sur des ruines. Alors, ces médailles que maintenant appartiennent à ma fille, je lui ai laissé les médailles. Et évidemment, Régiment de la Chaudière, qui est un petit régiment qui vient évidemment de la Beauce, alors qui origine évidemment de la rivière Chaudière, qui a commencé évidemment avec une seigneurie, la seigneurie de M. Tachereau. Et puis, évidemment, ça a monté, ça a grossi. Et en 1936, le bataillon de Dorchester et le bataillon de Beauce se sont fusionnés pour faire le régiment de la Chaudière. Alors, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir de recevoir ça en son honneur. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Merci, Mme Labrec. Je vous ai répété au nom de la patrie, au nom des membres de l'Assemblée nationale du Québec, au nom de tous les citoyens du Québec, Mme Labrec, voici la médaille de l'Assemblée nationale. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre en spectacle avec quelques morceaux de notre quatuor ils vont revenir nous interpréter quelques morceaux.
musique québécoise. On vous a préparé un petit arrangement, une chanson que vous connaissez bien. Si certains se prennent à chanter, n'hésitez pas. Alors, merci au Quatuor El Pieto. Encore une bonne main d'applaudissements. Merci. Alors, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal décerne depuis 1975, en mémoire du mouvement patriote des années 1830, le titre de patriote de l'année à une personne qui s'est distinguée pour la défense des intérêts du Québec et des luttes démocratiques du Québec. Mais pour vous en parler, j'invite le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, Maître Maxime Lapelle. J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? Ce magnifique poème de Gilles Vigneault résume certainement à lui seul le sens de cette soirée et le sens de cette cérémonie. Merci d'être parmi nous ce soir. Chère Odette, Monsieur le député de Berthier, chers anciens présidents généraux, je vais me mouiller les lèvres un peu. Chers anciens patriotes de l'année, puisqu'il y en a plusieurs ce soir, Jean-Paul Perrault, Robert Laplante, directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine et de l'Action nationale, bienvenue. Et je tenais aussi à souligner la présence ici ce soir de diverses organisations et mouvements, notamment les Amis de l'environnement à Brandon, responsables du comité Vigilance Hydrocarbures Brandon, Amis de la Terre de Brandon, présidence et porte-parole du marché Brandon, organisme des bassins versants de la zone Bayonne, membre du CA, table régionale de l'économie sociale de la Naudière et d'autres. Je suis désolé, il y a sans doute des gens de la MRC d'Autrey et de plusieurs organisations qui sont présents ici ce soir. Merci beaucoup d'être là. Je pense que c'est magnifique de voir tous ces gens réunis. Alors, chers amis, bienvenue à la Maison Luigi Duvernay. Bienvenue dans ce lieu où presque chaque jour, entre ces murs, retentit la parole libre. Parce que dans cette maison, nous croyons que le Québec doit être libre, tout comme nous croyons à la liberté de tous les peuples et de tous les êtres humains de par le monde. En particulier, nous voulons que le Québec, nous voulons que l'humanité se libère, oui, des chaînes qui l'ont rendue dépendante des hydrocarbures et à la merci de tout ce qui pollue et empoisonne nos rêves les plus verdoyants. Je parle d'un problème qui peut paraître a priori indépassable, une menace immense qui nous guette. Je parle d'une vraie affaire. Une affaire qui pèse sur nos têtes comme une épée de Damoclès.
Les grands défis climatiques qui se posent à nous et qui constituent le véritable point d'interrogation de ce siècle, ces grands défis, nous n'avons d'autre choix que de les relever pour la suite du monde. Sachant bien que le monde, eh bien, ça commence ici, ça commence par soi, par nous. Ce monde, c'est nous-mêmes, et c'est aussi notre quartier, notre village, notre région, notre pays. Nous faisons partie de ce monde, bien sûr, mais aussi nous sommes ce monde en partie. Et c'est pourquoi le nécessaire combat que nous menons ici pour faire progresser notre vision, ce combat est universel. Et il trouve des alliés de Dakar à Melbourne, de Kyoto à New York, à Rio, en passant par Lanoraie. À l'opposé de ces oiseaux de malheur et de tous ceux et celles qui, parfois, baissent les bras, il y a heureusement des façonniers de lumière, des gens qui, comme Odette Sarrazin, travaillent ici à construire un monde meilleur. Nous les appelons patriotes. Ce terme, trop souvent détourné, voire perverti, prend ici le sens le plus honorable qui soit. Le patriote est celui qui adhère et agit conformément aux principes phares de la démocratie, qui fait valoir les droits et les intérêts de ses compatriotes, qui traduit leurs aspirations en actes. Le patriote, ou la matriote, devrait-on dire, je ne sais pas, c'est une blague. Enfin, le patriote, c'est le patriote, plus sérieusement, la patriote, bien sûr. Mais j'allais le dire au sens générique. Patriote, voilà, patriote. C'est celui ou celle qui défend avec esprit et passion la République au sens pur et démocrate, contre toute tentative d'altération et de corruption de notre souveraineté à nous, la souveraineté populaire, de notre maison commune, et contre toute autorité tierce ou illégitime qui voudrait la détourner. Ce combat, c'est un combat de vigilance, c'est un combat de tous les instants parce que les forces hostiles qui usurpent systématiquement nos moyens démocratiques sont puissantes et omniprésentes. Depuis 1975, la société, animée par l'esprit de ses fondateurs, les patriotes, décerne donc le titre Patriote de l'année à une personne qui s'est distinguée dans son combat pour l'avancement de la liberté du peuple québécois. Je dois le dire, c'est l'ancienne section Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, qui était présidée à l'époque par M. Jacques Bergeron, je crois qu'il est présent ici ce soir, qui a créé le prix et qui l'a remis jusqu'en 1986, année où la société elle-même a repris l'initiative. Aujourd'hui, donc, la société a l'honneur de décerner le titre de Patriote de l'année 2017-2018 à Mme Odette Sarrazin. Le punch n'est pas encore venu. Et j'en suis très, très fier. Esprit libre, femme de conviction, grande environnementaliste, grande humaniste, préoccupée par le sort de ses semblables, sensible au devenir du peuple québécois, des Premières Nations et de la planète tout entière. Odette Sarrazin aura eu le courage de mener ici un véritable combat de David contre Goliath, et non seulement cela, de le gagner. Une lutte proprement citoyenne, au sens le plus noble possible, parmi toutes les luttes qu'elle mène dans sa vie pour répandre la lumière chez tous ceux qu'elle mobilise, parce qu'évidemment, ça ne se fait pas seul et on n'insistera jamais assez là-dessus, et pour générer de l'avancement pour le Québec, et plus particulièrement chez elle, dans la belle région de la Naudière, dont je suis également un enfant. Et par son sens aigu de la justice et de la liberté, cette femme engagée aura immensément mérité de la patrie parce qu'elle appartient à cette petite constellation de citoyens et citoyennes encore capables de fabriquer de l'extraordinaire dans ce monde, en perte de repère, je dirais, qui, de manière inquiétante, semble bâiller devant son destin. Mais je ne veux pas être trop pessimiste, au contraire, on est là pour être optimiste ce soir. Et ma foi, elle nous inspire, cette Odette, n'est-ce pas? Elle nous inspire. On a ici affaire à une dame debout. Ah, enfin, elle est assise pour le moment. En tout
cas, mais vous comprenez, normalement, il est debout. Et une dame qui aurait été, finalement, une bougie d'allumage, mais bon, pas sans combustible fossile, on s'entend. Enfin, une bougie d'allumage, pas électrique, disons, à l'éolienne. À tout un mouvement populaire. Un mouvement populaire qui aura, pour ainsi dire, changé le cours d'histoire et peut-être même bousculé jusqu'à l'ordre géopolitique mondial. Faut-il le rappeler que le projet d'oléoduc Énergie Est, de TransCanada, qui avait pour objet notamment d'ouvrir en Europe tout un marché incommensurable pour le pétrole bitumineux de l'Ouest, ce projet en lui-même aurait pu certainement déboucher sur d'importants conflits mondiaux. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas quand même, mais bon, d'importants conflits vu la concurrence morbide que se font les pétrocraties. Qui sait dans quelle mare cela aurait bien pu nous enliser? Qui sait les conséquences lourdes et durables sur la paix entre les peuples, sur le climat et sur la vie des gens? Eh bien, nous leur avons dit, vous ne passerez pas. Et en effet, ils ne sont pas passés. Du moins, pas de cette manière. Et pas maintenant. Alors nous aurons eu raison. D'où l'on voit qu'on peut, oui, changer le monde. On le peut. Et pour ça, pas besoin d'être le secrétaire général des Nations Unies. Chacun, chacune d'entre nous a le pouvoir, par l'action locale, par l'action nationale, de changer les choses. Alors il s'agit d'y croire. Il s'agit de vouloir. Il s'agit de se rassembler, de se mobiliser et, comme Odette, de se tenir, oui, debout. Alors ce soir, Odette, bien sûr, nous te disons merci. Nous te disons bravo. Et nous le disons aussi, bien sûr, à ceux et celles qui mènent le combat à tes côtés, sachant aussi tous les combats qu'il te reste encore à faire et qu'il nous reste encore à faire, puisque ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Vive Odette! Vive le Québec libre! Vive le Québec verdoyant de liberté! Merci! Ah. Professeure titulaire à l'UQAM, directrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté et grande amie de Mme Sarrazin. Alors, à vous la parole. C'est une soirée vraiment très, très émouvante. Et je suis absolument, vraiment honorée de présenter Mme Odette Sarrazin, une citoyenne remarquable. Vous savez, j'ai connu Odette il y a déjà 10 ans, Odette, en 2008. Déjà, alors qu'elle a suivi avec nous à l'UQAM le programme court en éducation relative à l'environnement. Et dans ce contexte-là, elle nous apportait déjà toute sa belle énergie. Et on a pu commencer à échanger avec elle sur son histoire de vie, sur ses expériences, ses aspirations, ses inquiétudes, ses espoirs, ses projets. Et j'ai donc pu apprendre un peu à connaître l'histoire d'Odette. Alors Odette, elle a mené d'abord une longue carrière dans le domaine de l'éducation à titre d'orthopédagogue. Et puis, en cours de route, elle s'est spécialisée en enseignement du français, langue seconde, et puis ensuite en enseignement des arts plastiques. Et c'est dans ce contexte-là, le contexte scolaire, où elle a œuvré, qu'elle a développé de nombreux projets en éducation relative à l'environnement avec ses élèves. Et puis après, j'ai suivi sa trajectoire d'engagement communautaire dans sa région native de Lanaudière, son engagement pour la survie des communautés rurales. En 2010, par exemple, Odette a contribué à la mise sur pied du marché de solidarité régionale de Brandon.
Ce marché-là réunit maintenant plus d'une quarantaine de producteurs et offre plus de 2000 produits alimentaires d'une agriculture saine locale. Et quand elle nous avait présenté ce projet-là, dans le colloque de fin de programme à l'UQAM, elle l'avait intitulé « Alimentaire, mon cher Brandon ». Un marché de solidarité régionale dans Brandon. Mais plus récemment, j'ai suivi la trajectoire d'Odette dans la lutte citoyenne contre le développement de l'industrie des hydrocarbures au Québec. Évidemment, comme vous l'avez dit, contre le projet d'oléoduc Énergie Est et les forages par fracturation. En somme, contre l'invasion sous toutes ses formes du territoire québécois par un projet exogène et qui n'a rien à voir avec la trajectoire de développement du pays du Québec. Alors, le Québec, on le sait, regorge d'énergie renouvelable. Il aurait dû, il doit devenir un leader de l'alternative énergétique. Et M. Robert Laplante, disons, l'a largement souligné dans ses travaux. Alors, dans le cadre de cette mobilisation, Odette s'est d'abord engagée dans le premier comité vigilance hydrocarbures de sa région, la Naudière, et puis 13 autres comités ont suivi dans cette même région. Et puis, elle s'est engagée aussi au Comité national de regroupement des comités vigilance hydrocarbures du Québec, le RVHQ, qui regroupe maintenant près de 130 comités citoyens au Québec. Alors, dans ce contexte-là, Odette a participé activement à diverses initiatives de solidarité avec d'autres régions du Québec et en particulier en Gaspésie. Alors, Odette a donc contribué à l'émergence et au déploiement d'une formidable citoyenneté au Québec. Une citoyenneté qui s'est courageusement engagée dans une lutte à caractère territorial. Le territoire comme lieu d'appartenance et de responsabilité, le territoire comme un milieu de vie habité, partagé. Alors, on se souvient qu'en 2010, on apprenait tous avec consternation que le gouvernement du Québec avait cédé tout le territoire de la vallée du Saint-Laurent à l'entreprise pétrolière et gazière, à l'entreprise privée à 10 sous l'hectare. Cet après-midi, Richard Langelier nous l'a rappelé. Et sans aucun débat démocratique. On assistait à la privatisation des ressources énergétiques, alors qu'au Québec, on était parvenu à nationaliser le secteur de l'énergie depuis les années 40. Alors, cette situation d'usurpation a donné lieu à une mobilisation sans précédent au Québec. Et en fait, on s'est rendu compte que dans le contexte de gouvernance actuelle, qui est axé sur des alliances politico-économiques et puis de multiples tentatives d'instrumentalisation de la démocratie, eh bien, c'est finalement à nous tous, à nous de la société civile, que revient le rôle exigeant, mais très exigeant, d'exercer une vigile critique, de lutter contre, de lutter pour, d'assumer aussi le vaste chantier de l'innovation écosociale. Et on a vu émerger au Québec une citoyenneté vibrante, une éco-citoyenneté consciente, critique, créative, compétente et engagée. Alors on peut penser, on peut espérer qu'il s'agit d'un point de non-retour. Et c'est à ce changement culturel majeur que contribue Odette Sarrazin, avec un engagement remarquable. Et ce soir, c'est justement cet engagement-là qu'on célèbre ensemble. S'engager, c'est un acte d'espoir, c'est un acte de liberté. Liberté qu'on prend et liberté qu'on assume. C'est un acte de courage, de ténacité et d'authenticité. Et puis, à travers Odette, on célèbre aussi l'engagement de centaines, de milliers de citoyens et citoyennes qui ont pris conscience de leur appartenance à un territoire commun et qui se sont mobilisés pour apprendre ensemble,
pour consolider et élargir l'espace de démocratie active, pour résister à des projets insensés, mais aussi, surtout, pour construire un pays, le pays du Québec. Alors, merci, Odette Sarrazin. Alors maintenant, accueillez M. Robert Laplante, ancien patriote de l'année et directeur de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Alors, bonsoir, chers amis. Je suis très, très heureux d'avoir l'occasion de dire un mot. Je n'en rajouterai pas sur l'éloge parce que je crois que c'est en plein dans le mille. On ne pouvait pas dire mieux. Je voulais simplement vous rappeler un peu les circonstances qui nous ont réunis ici ce soir. Ben, les anciens patriotes de l'année forment une espèce de confrérie plus ou moins invisible. Et quand le président de la Société Saint-Jean-Baptiste m'a appelé pour me dire nous allons constituer bientôt le jury pour décerner le prix, est-ce qu'il y a une candidature qui t'apparaît essentielle de soumettre et de présenter? Il peut en témoigner. Je n'ai pas pris 30 secondes pour réfléchir. Ça s'est imposé à moi d'évidence. J'ai connu Odette Sarrazin dans le cadre d'un numéro spécial que la revue, l'Action nationale, que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, consacrait à ce combat contre cette folie furieuse de pipeline transcanadien et surtout contre ce qu'il signifiait de combat absolument contraire et antagoniste aux intérêts du Québec. Dans le cadre de ce numéro, Odette a publié un texte qui, à tous égards, représentait pour moi, à titre de directeur de la revue, et Dieu sait que nous publions 2000 pages par année, représentait ce texte un peu l'idéal de ce que nous souhaitons faire comme travail d'action intellectuelle. Son article, qui fait référence à un moment d'histoire auquel elle a contribué et qui s'est déroulé dans la MRC d'Autrey, cet article représentait pour moi véritablement la quintessence de l'action intellectuelle. C'est un texte qui, en quelques mots clés, désigne véritablement la manière de se battre, la manière de faire valoir nos intérêts nationaux et la manière de gagner. C'est un texte qui est tout entier rédigé sur l'intelligence du cœur. L'intelligence parce que un combat comme celui-là se mène sur une connaissance rigoureuse, menée avec toutes les ressources de la science et des compétences, mais également menée avec un sens de l'appartenance qui donne à la connaissance son incarnation. Ce texte-là, donc, représentait un moment fort dans cette bataille et, quant à moi, un moment fort dans le travail que nous essayons de réaliser mois après mois à publier cette revue depuis 100 ans. Ce travail, c'est celui qui se rapporte fondamentalement dans 3 mots clés. Confiance. Confiance dans l'intelligence de ses concitoyens. C'est un mot fondamental. Quand nous faisons confiance à nos compatriotes, nous savons que nous pouvons compter sur eux si nous savons mener avec rigueur les démonstrations et les fondements de la solidarité auxquels nous les invitons à souscrire. Et quand nous faisons cela, ils répondent. Et ils répondent favorablement. Donc, confiance, rigueur et, finalement, solidarité. Solidarité à l'endroit non seulement
de ceux et celles qui sont immédiatement concernés par une cause, dans ce cas-là, le risque réel de saccager les milieux humides, de compromettre la nappe phréatique du milieu, mais également, bien sûr, solidarité beaucoup plus large avec tous les Québécois qui sont susceptibles de souffrir d'un désastre environnemental et, au travers eux, exercice d'une solidarité à l'égard de tous ceux qui, sur ce continent et au-delà, souffriraient de ce que ce modèle de développement véhicule et comporte comme contraire aux règles élémentaires du respect de la vie. C'était donc pour moi une évidence que de soumettre la candidature d'Odette Sarrazin à ce prix qui, pour moi, allait de soi, lui était dû. Bien entendu, je n'y étais pour rien, puisque c'est elle qui a fait le travail, qui a mené le combat sur le terrain, c'est elle qui avait rédigé ce texte. Je n'aurais été qu'un passeur entre ce texte et nos centaines et nos milliers de lecteurs qui ont repris son travail pour enrichir la boîte à outils pour les moyens de lutte, et un passeur également avec les membres du jury qui, eux, ont décidé, sans que je n'y sois pour rien, de lui consacrer cette reconnaissance qui, pour moi, lui était non seulement due, mais qui lui valait, je crois, non seulement le respect de tous ses concitoyens dans son milieu, mais de l'ensemble des compatriotes du Québec tout entier. Alors, c'est un immense honneur pour moi que d'avoir été un simple intermédiaire dans un travail où elle aura réussi à démontrer encore une fois que quand le Québec veut, il est capable. Merci. Merci beaucoup, M. Laplante, pour cet hommage. Alors, j'invite à nouveau le député de Berthier à prendre parole, M. André Villeneuve. Madame Sarrazin, Odette, Monsieur le Président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, et vous tous, pour la plupart, je pourrais dire la totalité, avez accepté d'embarquer dans cette folle aventure avec Madame Sarrazin, je vous salue. Très heureux d'être ici pour justement souligner Patriote de l'année. Madame, par votre détermination et votre... J'arrête tout de suite. Je veux saluer Monsieur le maire de Lanoraie qui est ici, Monsieur Jean. Je vous salue, Monsieur Jean. Alors, s'il peut se lever debout, je ne le vois pas. Ah, il est là. OK. Je recommence. Je ne voulais pas l'oublier quand même. Tantôt, Monsieur le Président, vous disiez que tout a débuté à Lanoraie. C'est pas vrai, mais on peut dire qu'on a fait un sacré bon bout de chemin, par exemple, à Lanoraie et dans la Naudière et dans tout le Québec. Madame, par votre détermination et votre leadership, au cours de cette longue bataille contre TransCanada Énergie Est, pour ma part ce soir, Madame, j'ai décidé de nommer les choses. Vous avez mis en lumière la puissance de l'engagement citoyen. Par cette même détermination et ce même leadership, vous avez réaffirmé ce que l'histoire ne cesse de nous répéter, et oui, j'irai jusque-là, depuis la Grèce antique, à savoir que démocratie signifie pouvoir du peuple. J'en veux pour preuve votre capacité extraordinaire de rassembleuse. Les gens, de rassembler les gens autour d'un enjeu qui, a priori, semblait pourtant leur échapper et de les entraîner dans un combat de David contre Goliath. Vous les avez amenés à s'organiser et à ainsi prendre toute la pleine mesure du pouvoir qui est le leur. Les promoteurs de ce projet insensé ne cessaient de nous répéter que les lois du Québec sur l'environnement, l'aménagement du territoire, la protection de l'eau, l'agriculture, voire de l'avenir de la planète n'avaient aucun poids dans la balance face aux capitalistes sauvages. Ils prétendaient même que les élus de l'Assemblée nationale n'avaient pas leur mot à dire quant à la réalisation de ce projet, car le peuple du Québec et ses élus étaient subordonnés à la Constitution de 1867, rapatriée en 1982. Constitution, faut-il le rappeler, que le Québec n'a jamais signée.
par votre engagement exemplaire. Vous avez fait reculer ceux qui affirmaient détenir la vérité. Vérité s'appuyant sur un bout de papier que le peuple du Québec n'a pourtant jamais reconnu. Madame, cette victoire, c'est d'abord la vôtre, bien sûr. Mais c'est aussi la victoire du peuple sur l'arrogance d'une grande entreprise et sur certains élus, je dis bien certains élus, qui croient que l'argent et l'intérêt du 1% l'emportent sur l'intérêt commun et sur l'avenir de notre belle planète. D'ailleurs, je sais très bien que vous partagez entièrement ce point de vue. Madame, les gens qui vous connaissent sont fiers de vous. Mais aujourd'hui, c'est tout le Québec qui est fier de vous. Je termine en affirmant que, d'une certaine manière, vous avez institué une nouvelle façon de faire les choses. En effet, votre sens aigu du respect et de la diplomatie est venu à bout de toutes les résistances. Parlez-en, entre autres, aux élus de la MRC de Dautrey, dont M. le maire, M. Jean fait partie, qui ont accepté, après plusieurs mois d'insistance, et je dis bien d'insistance, parce que, comme vous le savez peut-être, Mme Sarrazin était à toutes les réunions du conseil de la MRC de Dautrey. J'étais préfet moi-même, et je peux vous dire que, après une fois, 2 fois, ben là, je commence à dire, coudonc, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et non seulement elle allait aux rencontres de la MRC, mais elle les appelait. Elle leur disait, mercredi prochain, on va être là, on va être 10. Le mois d'après, elle rappelait, on va être encore là, on va être 20. 30, 40, 50, 60. Et la beauté de la chose, moi j'ai trouvé cette phrase extraordinaire, je la contais à M. Laporte tantôt, c'est que les élus ont fini par dire « Vous avez raison. Vous avez raison. » Et ils ont, lors pas la dernière soirée, mais lors d'une soirée extraordinaire, ils ont dit à la population, en tout cas les gens qui étaient là, qui représentaient la population, ils devaient être 60 ou 80, vous me corrigerez, très nombreux et nombreuses. Alors les élus, ils ont dit, nous embarquons avec vous. Mais savez-vous ce qu'ils ont rajouté, et ça c'est extraordinaire, ils ont rajouté, mais lâchez-nous pas. Vous ne les avez jamais lâchés, comme vous n'avez jamais lâché toutes les personnes qui vous ont accompagnés, encore une fois, dans cette folle aventure. En passant, je veux vous dire que le préfet de la MRC de Dautrey, M. Gaétan-Gravel, n'est pas ici ce soir. Il a une réunion spéciale d'urgence à la municipalité, donc il est retenu chez lui, mais il aurait bien aimé y être et il vous salue. La manière avec laquelle vous avez informé, dialogué, argumenté, notamment avec les élus municipaux, est et restera, à mon avis, à jamais un exemple parfait de démocratie participative et d'engagement citoyen. D'ailleurs, j'invite les professeurs de sciences politiques à s'en inspirer comme modèle. Je suis convaincu que leurs étudiants et les professeurs eux-mêmes en tireraient des leçons tout à fait édifiantes. Et je sais que la littérature est déjà en marche, est déjà disponible. Alors, je pense que ça ferait un beau sujet. Madame, il est vrai que vous n'étiez pas la seule à mener ce combat. Vous le répétez assez souvent. On vous l'entend dire, mais c'est pas moi. Mais c'est vous ici ce soir qui êtes la patriote de l'année, madame. Il est tout aussi vrai que sans vous, je ne suis pas certain que nous aurions gagné cette bataille. Au nom des citoyens d'Anaudière, et j'ose dire, au nom des citoyens du Québec tout entier, merci pour ce que vous avez fait. Ancienne professeure, représentante syndicale, membre de plusieurs organisations et conseils d'administration, mais surtout une femme engagée pour le bien-être du Québec et de ses concitoyens. Et maintenant, patriote de l'année 2017-2018. Alors, mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement Madame Odette Sarrazin. Oui, c'est quelque chose. Mais donc, avant de commencer, c'est ça, je vais faire quelques petits messages d'intérêt public. C'est ça, mais c'est un petit peu, en tout cas, je vais faire un petit peu quand on fait des soirées publiques puis qu'on a des choses à annoncer, fait que je vais faire comme si j'étais par chez nous dans une réunion quelconque. Donc, c'est ça, je vous invite à prendre le journal L'Ordre des choix du RBHQ que vous avez vu sur la table, édition 2017.
Ce journal a été conçu et réalisé par Martin Lemons, un citoyen de Durham Sud. Fait que donc, je vous invite à prendre ce journal. Il y a une édition 2018 qui s'en vient. Et bien, éventuellement, ben, c'est ça, quand vous pouvez donner des sous, c'est apprécié. Mais là, ce soir, je n'ai rien demandé, là, c'est ça. Je n'ai rien demandé, j'ai dit, ça, c'est pas la place, je pense. Mais ben, c'est ça. Ben, sur le site du RVHQ, il y a une place pour faire des dons. Vous avez aussi la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones que j'ai mis aussi à l'entrée. Je pense que ça peut être important que vous ayez ça. Et puis, je vous ai mis aussi une feuille où vous pouvez laisser vos noms et coordonnées. Parce que si vous voulez recevoir de l'information du RVHQ, c'est que nous, on fait les suivis après, vous allez recevoir l'infolette, mais aussi, on vous met en contact avec vos comités dans vos régions. Et j'ai aussi un livre souvenir que j'ai apporté, qui est sur la table, que je vous invite à signer. Et plus que juste une signature, bien, une signature, ça va être excellent aussi, mais si vous pouviez mettre juste un mot pour notre alliance avec la Terre, soit un vœu, un geste ou un lien, et qu'on aura plaisir à relire dans 10, 15, 20, je sais pas, pour les générations qui vont nous suivre. Que d'amour, que d'énergie. Mais avant de débuter, je vous mentionne que nous sommes ici à Montréal, en territoire autochtone non cédé. Je veux souligner, c'est la présence de notre présidente, de Mme Carole Dupuis, notre coordonnatrice générale au regroupement Vigilance Hydrocarbures, ainsi que plusieurs membres du RVHQ. Bonsoir, distingués invités, militants et militantes de tous les jours, parents et amis. Je tiens d'abord à remercier la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal de m'accorder le titre de Patriote de l'année, une distinction importante que je reçois en toute humilité. J'accepte aujourd'hui cet honneur afin de rendre hommage aux citoyennes et citoyens qui se sont mobilisés dans la filière des hydrocarbures depuis 2003. Ce titre, Patriote de l'année, je le partage avec ces milliers de personnes de l'Outaouais jusqu'aux îles de la Madeleine, d'est en ouest, du nord au sud, ainsi qu'avec les Premières Nations. Je partage particulièrement cet hommage avec le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Vous savez, on a beau être dynamique, déterminé, optimiste, rassembleuse, comme on a dit tantôt, il demeure que le succès d'une lutte réside dans la qualité de son organisation. Le RVHQ offre une structure qui a fait ses preuves, une organisation non partisane, reposant sur la formation de comités de citoyens dans chaque municipalité ou région où le dialogue critique est prôné. C'est cette attitude de dialogue constructif qui confère au RVHQ sa nature démocratique si importante et si inspirante pour moi. Mais avant toute action, pourquoi vouloir se regrouper? Ici, je vais exprimer la motivation profonde de mon engagement. Un jour, j'ai appris avec Mme Sauvé ce que voulait dire le mot écologie, qui vient du grec oikos, qui veut dire maison. J'ai compris alors que je voulais prendre soin de cette maison, qu'est la terre-mère, notre milieu de vie unique, si malmené. Ce qui nourrit mon engagement jour après jour, c'est la rencontre de militants et de militantes qui partagent la même préoccupation que moi. Dans quel état laisserons-nous la maison aux générations futures? Alors, était-il envisageable de laisser passer un pipeline de 700 km rempli de pétrole polluant, mettant à risque les terres et 860 cours d'eau d'un bout à l'autre du Québec? Non, monsieur, non, madame, pas question. L'engagement est ainsi devenu nécessaire, voire urgent. Comment sommes-nous parvenus à cette victoire contre Énergie-S? Mais il n'y a rien à faire. TransCanada va le passer, son tuyau. C'est un projet fédéral. On n'y peut rien. On n'a les juridictions municipales, ni les juridictions municipales ni provinciales pour s'y opposer. On l'a-tu entendu, cette chanson-là? À voix haute, lors des portes ouvertes, autant que chuchoter dans les officines des lobbyistes, se mettre en travers du chemin de TransCanada, impossible. Ah ouais? Bien, eh bien, les citoyens et les citoyennes avaient des petites nouvelles pour les apôtres de la soumission et du défaitisme. Fait que le 5 octobre 2017,
la compagnie TransCanada annonçait l'abandon définitif de son projet d'oléoduc Énergie-Est, qui devait acheminer quotidiennement 1 100 000 barils de pétrole brut venant des sables bitumineux de l'Alberta. L'opposition citoyenne ne fut pas le seul facteur ayant mené à cette décision. Mais n'en déplaise à certains commentateurs, le facteur humain fut un facteur déterminant. La victoire citoyenne est indéniable. Et voici comment elle s'est construite. Chacune et chacun, à notre manière, avec les talents, capacités et disponibilités qui nous sont propres, nous avons contribué à stopper le rouleau compresseur d'une industrie et de gouvernements complices qui n'avaient aucune intention d'écouter la voix citoyenne. Tous les efforts ont été utiles, tous. Que ce soit le 10 mai 2014 à Cacouna et à Montréal, où le RVHQ et le mouvement Stop Oléoduc ont lancé la campagne « Coule pas chez nous ». Que ce soit la marche des peuples pour la terre-mère sur une distance de 700 km longeant le tracé du pipeline, où une quarantaine de marcheuses et marcheurs furent accueillis dans la communauté autochtone à Kanesatake. Que ce soit l'émission « Tout le monde en parle » du 23 novembre 2014, où Gabriel Nadeau-Dubois a lancé une campagne de sociofinancement, Doublons la mise, qui a permis de ramasser 385 000 $ pour soutenir la mobilisation des comités citoyens, donnant lieu à la création de la Fondation Coule pas chez nous. Que ce soit dans la salle du Conseil de ces maires, où le 4 février 2015, la MRC de Dautré adoptait une résolution d'opposition sans condition, en ayant commandé la première étude indépendante au Québec, suite aux demandes des citoyens et des citoyennes. Et je souligne en plus le courage politique de la MRC de Dautré, car nos élus ont dû défendre leur position jusqu'au 28 septembre dernier, lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités à Québec. La FQM a enfin adopté cette résolution à majorité. Tout cela parce que des personnes comme moi, puis des milliers d'autres, se sont engagées pour la défense de leur environnement, de leur eau, de leur territoire, de leur maison. Aujourd'hui, la science et la démocratie ont gagné car nous avons été les gardiens infatigables, avec tous nos complices, dont le Centre québécois du droit de l'environnement, qui nous a soutenus d'une façon exceptionnelle. Nous avons fait un gain important. Nous avons donné de la crédibilité à l'option de la lutte. Nous avons montré que des pelleteux de nuages peuvent aussi gagner dans la vraie vie. D'ailleurs, ne dit-on pas que c'est grâce aux pelleteux de nuages que le soleil finit par arriver à nous? Je vous fais une confidence. Contrairement à l'idée répandue, les pelleteux de nuages peuvent être très bien organisés et surtout très persévérants. Les victoires citoyennes arrivent souvent après plusieurs années de lutte. Le RVHQ a une histoire inspirante à cet effet. En 2003, les Madelinots pour le respect du Golfe a été le premier groupe citoyen spontané à se mobiliser au Québec dans la filière des hydrocarbures pour alerter la population, les élus, les élites locales devant la menace sournoise qui se pointait, soit l'éventualité de forage dans le golfe du Saint-Laurent. Grâce à leur lutte, les Madelinots pour le respect du Golfe ont obtenu un moratoire et en 2011, Gastem ne rachètera pas les permis gaziers. De ce mouvement citoyen est née, entre autres, la Coalition Saint-Laurent. 2010, création du regroupement interrégional gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent, où les foreuses s'installent dans la cour arrière des citoyens et des citoyennes sans avertir. 30 puits sont forés, dont 18 avec fracturation. L'opération « Vous n'entrerez pas chez nous » recueille 65 000 signatures qui sont déposées en 2012 et 2014 à l'Assemblée nationale, forçant le gouvernement à reculer et à adopter un quasi-moratoire dans la vallée du Saint-Laurent en 2014. C'est cette même année que s'effectue une restructuration à l'intérieur du regroupement qui devient le RVHQ. La force de ce mouvement citoyen repose sur la formation des comités locaux et sur les ressources mises à la disposition de ces comités. Des ressources précieuses comme, premièrement, le collectif scientifique sur la question des gaz de schiste, source d'informations rigoureuses et indépendantes grâce au docteur Richard Langelier, juriste et sociologue, à Marc Brulmans,
biophysicien, Marc Durand, ingénieur géologue, Céline Marié, biologiste et beaucoup d'autres. Deuxièmement, les membres proactifs du comité exécutif avec leurs propositions d'action, présence dans les médias, représentation à diverses tables de discussion. Et sans oublier les plumes du comité réplique où les faits sont rétablis et les opinions sont émises. En unissant les forces, la démarche citoyenne démontre qu'il est possible de se tenir debout. La fin du projet Énergie-Est n'annonce pas la fin de la mobilisation. La lutte se poursuit. Pierre-Idée et Junext convoitent la Gaspésie. Quant à Castel, il a les yeux rivés sur Bécancour-Lotbinière. Nous ne laisserons pas le sous-sol du Québec à l'industrie gazière et pétrolière. La campagne « Vous ne passerez pas », lancée par le RBHQ et ses alliés le jour de la Terre 2017 à Bécancour, est là pour rester, tant que l'invasion de l'industrie gazière et pétrolière se poursuivra. Tant que nos politiciens agiront avec complaisance, comme le montre l'adoption sous le bâillon de la loi sur les hydrocarbures en décembre 2016, et un an plus tard, des projets de règlement qui ouvrent toute grande la porte à la fracturation hydraulique et à des distances séparatrices minimales indécentes. Nous nous mobilisons parce que nous sommes confrontés au changement climatique. Il ne s'agit plus de demander des distances, des profondeurs. Nous n'en sommes plus aux données techniques. Les hydrocarbures doivent rester dans le sol. Nous sommes en urgence climatique. Juste vous dire en passant que les images ne sont pas tout à fait en lien avec ce que je dis, mais c'est ça, je sais qu'il y a des gens, c'est pas mal. Imaginons un Québec propre pour les générations à venir, un Québec riche de ses entreprises collectives, un Québec fier de ses communautés dynamiques et créatives. Nous voulons une maison où il fait bon vivre, une maison bossue et cuite comme un pain de ménage, chaude en dedans et propre comme la mie, comme l'écrivait Félix Leclerc. Mon engagement et mon investissement à la cause écologique, je les dois aux bâtisseurs des années 1960. Ces Québécois et ces Québécoises ont mis en place un filet social qui m'a permis de bénéficier d'un système d'éducation, de santé et de sécurité sociale. Aujourd'hui, je peux redonner à ma façon l'héritage de nos ancêtres et clamer, comme sœur Christiane Sibiotte, décédée à l'âge de 101 ans le 22 décembre 2017, c'est en s'engageant qu'on va finir par avoir la société qu'on veut. Lorsque des compagnies n'ont que l'intérêt des actionnaires en tête, lorsque des gouvernements n'écoutent que les lobbyistes en sacrifiant la qualité de vie des communautés, pouvant aller jusqu'à la vie sur Terre, je suis profondément touchée. Je me sens atteinte dans ma personne. Ne touchez pas à ma maison. Ne touchez pas à notre maison. Je vous invite, en terminant, à participer à l'opération « Vous ne passerez pas ». Je vous invite à prendre un engagement citoyen personnel. Prenons cet engagement pour nous-mêmes, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir du Québec, l'avenir de la planète. Pour clore cet heureux moment en votre compagnie, voici un extrait du manifeste « Assis » de Natacha Canapé-Fontaine, poétesse Innu. Assis en Innu veut dire terre. Ma terre, je la prendrai dans ma main, je la soignerai avec un pan. Ma jupe essuiera ses larmes noires, mes cheveux ses joues creuses. Je la bercerai en ses tremblements. Je ne dors plus, l'endormirai sur mes genoux et saluerai mes ancêtres de la main, avec le bégaiement, l'enfant à naître que je suis. Je suis fière d'être de ces gens du pays, de ces gens de parole et de causerie, comme le chante si bien Vigneault. Tous vos mots, vos sourires et votre présence
sont du carburant que j'entrepose dans mon réservoir d'énergie naturelle renouvelable. Solidarité! Merci. Félicitations, Madame Sarrazin. Félicitations. Alors, on va pouvoir l'applaudir encore. Comme se veut la tradition, j'invite le patriote de l'année 2016-2017 à monter sur scène pour la passation du titre de l'année. Alors, j'invite Jean-Paul Perrault, président d'Impératif français depuis plus de 30 ans, à monter sur scène. Merci. D'abord, dans un premier temps, vous savez, je tiens à féliciter la Société Saint-Jean-Baptiste pour l'excellent choix qu'elle a fait en rendant hommage à Mme Sarrazin. Et en posant le geste que la Société Saint-Jean-Baptiste pose ce soir, elle rend hommage à une grande dame. Mais en même temps, vous savez, elle rend hommage à tous ceux et celles qui, par le passé, comme moi, ont reçu le titre de patriote de l'année. Vous nous comblez en ayant choisi une grande dame comme Mme Sarrazin. Vous savez, Mme Sarrazin, vous nous parlez d'écologie, vous nous parlez d'environnement. Vous nous parlez d'environnement naturel, mais il y a aussi un environnement qui est important. Et je suis certain que le mouvement que vous avez créé et qui va continuer pour promouvoir le respect de notre environnement inclura pour vous le respect de l'environnement culturel, le respect de notre environnement identitaire. Et quand j'ai vu votre slogan, « Vous ne passerez pas », eh bien, on a besoin de ce slogan-là pour dire « Vous ne passerez pas, le Québec est et le Québec sera toujours français ». Mes félicitations, Mme Sarrazin.